Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour à tous, on se dit bonjour dans tous les sens. Est-ce qu'on s'est déjà dit bonjour avant? Peut-être, mais est-ce qu'on peut se dire trop bonjour? Sans doute, il y a une limite à un bonjour dans une journée, mais ça fait du bien, la politesse, de l'amour, de la bienveillance. Est-ce que c'est pas aussi un résumé de notre Johnny qui est là avec nous pour parler de PGNT Miami? Comment vas-tu? Bah, je sais pas, t'as parlé de bienveillance avant, je sais pas, non? Oui, c'est Bah, ça, je bah sais oui, pas si c'est on toi sera la dans la bienveillance. bienveillance Face à Lionel Messi. Face à l'Inter Miami, face à ce Messi, face à cette équipe de tricheurs du Barça de la remontada. Bien Voilà, je sûr, sais bien pas. sûr. Autant je veux bien qu'on soit bienveillant avec tout le monde, avec eux un peu Autant moins quand même. là... Voilà. En tout cas, moi j'attends ce match. Attends là, j'attends ce match de vraiment de pied ferme. Oh là, oh là, Voilà. oh là, il est prêt à tabasser. Le John, on va faire bien sûr le point sur le groupe, ça c'est les traditions, une équipe parisienne possible, jamais facile. Il y aura le duo Messi-Suarez en face, bien sûr, je présenterai un petit peu l'Inter Miami avec, bien sûr, les fameux classiques, les repas. Bien sûr, à manger du côté de Miami, il y a des trucs surprenants. Voilà, j'ai regardé un petit peu, des trucs surprenants. Nos pronostics, le jeu habituel. Si vous avez le bon score, on applaudit lors du débrief. Si vous avez le bon score et la moitié des buteurs ou un truc un peu osé, si vous me lancez un patch au premier but, je vous l'accorde, c'est une chanson que j'improvise et ça, Darko déjà eu, Nana l'a déjà eu, je l'ai déjà eu de la part de John, c'est bonheur, c'est offert. Je crois que c'est une exclusivité de notre chaîne ce genre de petit jeu. Franchement, que vous gagnez des chansons comme ça, je sais pas si vous vous rendez compte. Improvisé en plus, hein. Vraiment, on prépare pas les paroles, bien sûr, ça serait trop facile. Et on peut se lancer gentiment après cette petite présentation. Sauf que, on n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo sur YouTube, évidemment. J'ai vu que vous avez le mercato reviendra, vous en faites pas, mais on a tout le temps. Et il s'est rien passé depuis la dernière vidéo mercato. Vraiment rien, le vide complet. Donc on en parlera quand il sera temps. Là, c'est PSG Inter Miami. Point sur le groupe parisien. Le bonheur, l'habitude de cette saison, c'est que y a personne d'absent. Tout simplement. Moscardo normalement est prêt, Dembélé est prêt, visiblement il était un peu incertain contre Seattle, finalement pas de feuille de match, je pense que voilà, grande prudence d'abord. Là il s'est entraîné pendant la semaine, est-ce qu'il sera titulaire ou pas? C'est peut-être le débat du jour, moi je l'ai mis sur l'image. Est-ce qu'il sera de retour comme joueur? Oui, bien sûr. Retour comme titulaire? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Moi je vais afficher ma compo parce qu'on est aussi déjà, parce que vraiment le point sur le groupe il est déjà fini les gars, tout le monde est là. Tout le monde est là, donc on se tente une petite équipe. Évidemment, je réponds juste à Darko avant de lancer l'équipe. Je viens de voir Asensio proposer au Fenerbahçe. Je vais me publier ça juste après le live. Et la source est relativement crédible. C'est juste que on verra. Asensio, il est un peu évoqué. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de concret. Juste de temps en temps, il est envoyé quelque part. Après, il se passe rien. On verra comment ça se passe. Compo pour Johnny, attention, je te propose un truc. Je te propose une équipe en gros type parce que on a fait un petit peu tourner quand les matchs étaient rapprochés. Là, il y a eu environ une semaine de repos. Les joueurs reviennent. Donnarumma dans les buts. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz. Et en attaque, j'ai hésité. Bah justement, Darko, il a fait la même compo que moi. Il l'écrit déjà parce qu'il le voit à l'image. Un détail près, c'est qu'il a mis Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Et moi, j'ai mis Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. C'est juste, je sais pas, Barcola je le trouve très en jambes, j'ai envie de le voir. Doué, il a été un peu moins bien, mais je pense qu'il est plus à l'aise à la base que Barcola à droite, donc Doué à droite ça me va tout à fait. Et je tente Dembélé titulaire, je pense qu'il est prêt. John, comment tu le sens? Je pense que, écoute, je suis d'accord avec toi sur le fait que Barcola, je le trouve plus en jambes ces derniers temps que Doué. Après, Doué, il a été très utilisé sur cette fin de saison. En Oui. fait, je pense qu'il y a une question de fraîcheur aussi. Barcola a été très, très utilisé avant avant l'arrivée de Kvaratskhelia. Il était quasiment titulaire, indiscutable à chaque match. Mhm. Ce qui a fait que bah, forcément, au bout d'un moment, tu as un peu une baisse de régime. Kvaratskhelia est arrivé, ça lui a permis peut-être de se reposer un peu plus. Doué a pris la place et du coup, bah, il a beaucoup joué. Il a été acteur de beaucoup de gros matchs en Ligue des Champions. Oui. Voilà. Ah oui, oui. Maintenant, bah, Barcola, lui, a eu le temps de se reposer un petit peu et ce qui peut expliquer aussi voilà, cette inversion d'énergie. Donc moi, je l'entends tout à fait. Et puis en vrai, bon, bah, on arrive quand même dans une équipe aujourd'hui où maintenant tu te dis, bon, bah, en fait, tu sais pas qui mettre, que tu en mettes un titulaire et l'autre remplaçant, bah, tu es content dans les deux cas. C'est plutôt Et pas ça mal, c'est quoi. beau, Franchement, ça fait quand c'est même ça qui est beau. plaisir. Ouais. Sauf les latéraux. Donc plutôt soyons contents. Sauf les latéraux. Ouais, bah, les latéraux, voilà. Après, on a Zaïre Emery en latéral droit en attendant ou Joao Neves. Et après, en vrai, tu peux tenter aussi une défense à 3 parce que c'est un peu souvent cette formation que tu trouves
sur les matchs Sur du le Paris terrain. Saint-Germain, avec un Hakimi qui est quand même plutôt milieu de terrain, voire ailier. Donc, bon, la défense à 3 Il est dans le avec top un ou deux milieux 5 qui redescend. buteurs et passeurs décisifs de la saison. Chez nous, Ouais, au PSG. donc Quand c'est même. quand même colossal. Et voilà, après, Dembélé, je sais pas s'il faut. Là, de toute façon, après, je sais pas s'il faut le relancer comme ça. Il n'y a rien de blessure. Est-ce que tu prends le risque de le relancer tout de suite sur un match ou est-ce que tu dis, bon, Coco, tu restes sur le banc. Si tu as besoin de débloquer une situation, tu vas la débloquer. Et sinon, voilà, surtout que moi, je pense qu'il faut faire attention parce que on a quand même des joueurs en face qui auront peut-être à cœur de vraiment cogner nos joueurs. Il y a des joueurs comme Suarez, comme Busquets, comme Alba, ou Alaba, Messi, pardon. bien sûr. Non, Alba. Si, Jordi si, il est Alba. là. Oui, oui, il est là. Ouais, mais Messi, après, je sais pas. Oui, oui, mais c'est pas un joueur qui va s'amuser à taper à cogner du joueur. Mais les autres, À par contre, c'est un cogner petit peu dans la garde au rapprochée sens de littéral, Messi. je pensais à cogner le score, moi. Toi, tu pensais à cogner Non, littéral. non, non, non. Ouais, ouais, cogner, voilà. Si Ah à un oui, moment les mecs ils commencent à ah oui. perdre le fil du match, je pense que les mecs sont en fin de carrière, ils ont plus rien à perdre. Tu vois, s'ils disent qu'ils peuvent casser du joueur du Paris Saint-Germain, ils en sont très contents pour toutes les raisons déjà parce qu'on les connaît et aussi pour toutes les raisons qu'on connaît aussi sur le rapport entre Messi, sa garde rapprochée et également C'est vrai. le Ça fait Paris longtemps que Suarez Saint-Germain, n'a quoi. pas Donc mordu quelqu'un, je bon, crois. voilà, maintenant, mais c'est dimanche, il arrive. C'est reparti, c'est le retour. Il s'est brossé les dents, il s'est passé Il est le chaud. fil, voilà, du parodontax pour éviter les placements de produits, parodontax, voilà, pour éviter Eh ben, le je saignement des connaissais gencives. pas. Et le mec est parti, quoi. Bah Tu connais écoute, pas parodontax? Quand tu saignes des gencives, tu fais du ceci n'est parodontax. pas un C'est très placement de particulier produit, comme goût, attention. mais non, on pourrait, contacter-nous. Surtout que les Contactez-nous. labos, Mais on bien a de sûr, l'argent. on est ouvert à plein de choses. Mais Suarez, pour de vrai, ouais, il s'est fait cette réputation. Enfin, réputation, il se l'est fait. Il a mordu des joueurs pendant une période, ça lui a pris. Il a vite arrêté. Et c'est peut-être pas plus mal, mais ce serait marrant qu'ils reprennent là. On s'amuse, Coupe du Monde des clubs. T'essayes de vendre un Pacho, je pense qu'il il te massacre. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des joueurs agressifs. Je sais pas si Dembélé démarre. Tu vois, Darko dit il le voit titulaire pour éteindre Miami rapidement. Après, tu gères tranquillement. Je pense que tu le fais sortir pas trop tard. Tu sais, tu le fais sortir en 50e, 60e minute. Ramos y rentre. C'est une possibilité. De toute façon, pour moi, c'est le plus gros suspense. Sur la compo, mais on revient aux habitudes de la saison. T'as Barcola Doué, on sait jamais trop. Et après, c'est Dembélé, est-ce qu'il est prêt ou pas. Parce que si Enrique considère qu'il est prêt, il sera titulaire. Ce qui me fait hésiter, souvent les joueurs ne sont pas titulaires tout de suite en retour de blessure. Mais là, tu vois, il a presque joué contre Seattle et il s'entraîne. Ça fait pas juste 3 jours là qu'il s'entraîne avec le groupe. Il s'entraîne, ça fait au moment du match, ça fera 10 jours environ qu'il a retrouvé le groupe. C'est quand même large, tu vois, pour reprendre du rythme. Et en plus, on en reparlera après. L'Inter Miami, bien sûr, faut les respecter. On n'a pas gagné d'avance. Il y a des bons joueurs, Messi, Suarez, Busquets. Bon, ils ont peut-être plus autant de coffres qu'avant, mais ils ont encore des très bons pieds, bien sûr. Mais c'est pas un adversaire qui va te faire souffrir physiquement comme un City ou un Bayern. Et je me dis que Dembélé peut très bien reprendre là. Ne pas jouer. Je pense pas qu'il jouera tout le match. Ça, je pense que c'est quasiment impossible. Il peut démarrer. Mais en même temps, si Ramos démarre, je serais content pour lui. Ça lui fait aller. Tu sais, dernière opportunité de te montrer, de gratter du temps de jeu à l'avenir avant que Dembélé soit pleinement présent. Et Dembélé, tu le fais rentrer sur les 30-35 dernières minutes. Il se donne à fond sur ce temps-là. Pour de vrai, pour moi, les deux s'entendent tellement que je suis complètement perdu. J'aimerais bien que Ramos joue. J'aimerais bien que Ramos joue, le pauvre. Ouais, Inter Miami, quand même, tu vois, face à Porto, ils ont gagné 2-1. Face à le Palmeiras, ils ont fait Mais 2-2. Donc, on Porto n'est est quand même pas non plus malade. sur des. Porto, c'est Ouais, mais bon, un par Mora, bien sûr. non, mais bon, malgré tout, ça reste quand même Porto une équipe quand même qu'il faut considérer, qui reste comme une équipe sérieuse. Palmeiras également. Donc, c'est voilà, les mecs, ces équipes sont pas là forcément par hasard, en tout cas, et je pense pas qu'il y ait vraiment des pioufs, à part, Non, bon, non. il y a Auckland et encore, bon, voilà. Mais sinon, c'est quand même des gens qui sont là, qui ont mérité entre guillemets leur place. Donc, voilà, donc c'est pas un Bayern, c'est pas un City, très bien. Et maintenant, ça peut être aussi des matchs pièges où parfois, peut-être que le PSG, enfin, franchement, le Paris Saint-Germain, on s'est fait prendre sur des matchs, on se disait c'est bon, c'est plié ces trucs. Là où les matchs, on se disait on n'y arrivera jamais, on est passé, tu vois. Mais Donc c'est la spécialité la PSG, ça. saison dernière le montre bien. Non, c'est la PSG, voilà, et qu'on n'est jamais aussi fort dos au mur face au top européen où finalement on prend les trucs au sérieux. Voilà, c'est les matchs de Liverpool donc cette saison, mais le dernier là, il y a quelques années aussi. Voilà, enfin, on arrive quand même. Voilà, donc j'ai peur que Miami, bon, c'est quand même pas le même Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, etc. Mais j'ai peur qu'à un moment donné, parfois on puisse se dire bon bah on y va tranquillou, et c'est ce qui nous est arrivé. Hein, tu vois, Botafogo, je pense que en vrai, ok, c'est un gros club qui a gagné la Copa Libertadores, tout ce qu'on veut, l'équivalent de la Champions League version Amérique du Sud. C'est une belle équipe,
malgré tout, bon, au On bout est d'un au-dessus. moment, voilà, on n'a pas fait le truc. On a ouais, mais on a loupé. Mhm. Heureusement que comment ça s'appelle, que Atlético a fait le taf pour pouvoir nous permettre ça, sinon ça aurait été une autre limonade. Mais voilà. Et l'Inter Miami, en fait, moi j'ai juste envie de dire que tu sais, il en faut pas beaucoup, tu sais, des buts, il en faut pas beaucoup. Hein, tu vois, en vrai, tu as un Messi, tu as un Suarez. Bah, Suarez, désolé, El Pistolero, je pense qu'il a quand même un sacré sens du but. Donc si le mec arrive à Mhm. approcher, balle au pied, proche du but, bah voilà. Et Messi, c'est pareil. Et quand bien même les coups de pied arrêtés, faut faire attention. On sait que c'est pas notre spécialité. On sait que Messi, lui, je pense que c'est le match de sa vie et qu'il a vraiment à cœur de taper le Paris Saint-Germain de toutes ses forces. Et voilà. Et si on arrive à le museler, tant mieux. Mais il est capable de sortir une bonne prestation aussi, juste par souci d'orgueil, etc. Et un coup franc en Donc tout oui, moment, bien c'est sûr. non, mais c'est pour ça. Donc je pense qu'il faut respecter l'adversaire, qu'il faudra jouer sérieux. Et qu'il ne faut pas sous-estimer non plus cette équipe de l'Inter Miami qui aura peut-être comment dire, sera en mission pour ce match-là en tout cas. Là où il était peut-être moins par rapport à d'autres. Oui, 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 en plus, faut qu'on se Et nous méfie. aussi, on a des joueurs. Ouais. Non, mais on a vu l'écart Non, avec je me permets juste, Botafogo mais sur le. Ah, pardon, on est en décalé un petit peu, non? Il y a un petit décalage. Vas-y, vas-y, tu te permets, j'ai je te l'impression. permets. Bon, vas-y, Non, vas-y. non, je te permets. Non, vas-y, vas-y, monsieur Senior. Vas-y, 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 vas-y. Oh, c'est gentil. Non, Les non, puis politesses. après, on a des joueurs aussi de notre côté qui auront aussi à cœur de peut-être prendre leur revanche par rapport à Messi. Je pense à Vitinha qui avait fait une sortie justement en disant que, bon, en gros, qu'il n'avait pas été très chic avec lui quand il était au club. Donc, on en aura peut-être chez nous. Je pense qu'il y aura à cœur un peu, voilà, comme Dembélé aussi. Je sais pas s'ils étaient très copains. J'ai un petit doute, mais du coup, bon, il y a quand même des gens au Paris Saint-Germain qui ont un peu envie de se le cogner. Et puis, il y en a d'autres aussi contre qui ça va être peut-être une certaine émotion parce qu'ils n'ont peut-être jamais joué contre lui. Je pense notamment à des joueurs comme Joao Neves, par exemple, qui peut peut-être être assez Mhm. admiratif de ce type de joueur. Je crois que Neves, bon, Mendes le connaît un petit peu, voilà, mais toi, Hakimi, je crois que c'était pas trop son copinou. Bah, il Mais lui a tu as pas des fait une joueurs, passe. voilà, Voilà. donc tu en as qui auront à cœur de. Hein. Il lui a pas fait une passe, donc c'est comme ça, c'est net. C'était un peu De compliqué la quoi? relation sur le terrain. Messi-Hakimi, ouais, c'était compliqué. Ah oui, 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 mais bah, il y en avait que pour Mbappé, donc forcément, mais du coup, voilà, donc ça, on va voir. Donc il y en a qui seront vraiment, voilà, chauds pour le démarrer et puis il y en a d'autres aussi qui, voilà, peut-être que ça peut déstabiliser, tu vois? C'est Barcola, je crois qu'il a pas joué avec, Messi, Doué non plus, Neves, non plus, Mhm. donc c'est quand même des joueurs qui peuvent se dire, «Bon, bah, tu joues quand même face, peut-être au meilleur joueur de tous les temps et cetera». Émotionnellement parlant, il y a quand même un peu quelque chose, quoi, tu vois, quoi? Donc bon, faut pas se faire endormir par ça. Il ne faut pas que les mecs se disent non plus, oh là là, tu vois, parce que tu as des mecs, ça peut arriver, de se dire, tu vois, qu'ils regardent le mec jouer. Tu vois. Enfin, je dis pas qu'ils vont s'arrêter de jouer pour le regarder, mais tu dis, bon, je suis face à Messi sur le terrain. Tu sais, parfois, tu fais des éclats Ça peut de. Tu arriver. sais, je dis une connerie, c'est comme parfois quand tu croises une star dans la rue ou que tu vas à un concert, Et parfois tu bah, bugs un peu, tu dis, putain, en fait, il est juste devant moi, tu vois. Quoi. tu sais quoi? Non, mais c'est humain, c'est un réflexe qui Ça est m'est humain. arrivé il y a pas longtemps. Vas-y. Ça m'a déprimé. Ah bah voilà, tiens, vas-y, bah raconte-nous. Alors, petite pause. Déjà, bonjour Nana qui est arrivée un peu tard. Non, t'as pas loupé grand-chose. On parlait compo. On revient, Salut Nana. promis. On revient sur le match juste après. Mais tu parlais de Stark Rencontre, c'est le moment anecdote de Paris fan. J'habite pas très loin d'un cher Bernard Campan. Bien sûr, je suis admiratif des inconnus, mais comme jamais, ça a bercé mon enfance, ma vie, tout ce que vous voulez. Et il y a pas longtemps, je vais juste acheter des pizzas au centre-ville, qui est vraiment tout se fait à pied, hein, chez moi, c'est petit. Et, et moi, je suis avec mes pizzas et je sais pas, il descend en fait, il vient de sa voiture, il vient juste pour tirer de l'argent, parce qu'il était devant la banque. Et je me retrouve avec ma boîte de pizza face à lui. Je suis là, bonjour, tu vois. Et je salue la dame qui était avec lui. Et lui, il me dit bonjour normalement, il s'en fout, je suis juste quelqu'un. Je pense que déjà, bon, je voulais pas l'emmerder. J'ai hésité, je me suis dit, attends, le mec, il va tirer. Parce que moi, putain, j'aurais voulu, tu sais, photo, autographe, tout ce que tu veux, discuter avec lui, mais moi, je peux parler trois. Il n'y a pas de souci, c'est un des mecs que j'admire depuis que je suis petit. Et peut-être t'as tellement de trucs à te dire. Et c'est fou, tu te disais, vas-y, c'est bon, je suis comme un être humain, je sais parler. Et en plus, je parle assez facilement aux gens en général. Mais là, c'est lui, d'un seul coup. Je sais qu'il habite pas loin, en plus qu'il habite près de la ville et tout le monde le sait depuis longtemps. Mais là, il est là. Et c'est pas pareil. Et tu sais plus quoi dire. Tu te sens bête, t'es là, bah. Bonjour. En plus, il se passe trop de trucs dans ma tête. J'étais là, attends, mais j'ai une boîte, j'ai des pizzas dans les mains, je ressemble à quoi? Puis si je prends du temps pour lui parler, elle va refroidir, je passe pour un con, faut que je rentre. Ouais, mais c'est Bernard Camp. Enfin bon, donc lui, il m'a juste salué très gentiment. Je pense que la dame qui était avec lui a compris tout ce qui se passe dans ma tête parce qu'elle m'a dit bonjour avec un sourire, genre ouais, je comprends, tu bugs, y a pas de. T'inquiète. Voilà. Et moi, je suis arrivé et en fait, je me disais, tiens, j'aurais bien aimé lui dire juste une phrase, un truc gentil qui change. Tu sais, tu voulais prendre une photo et tout. Bon, tu sais, je sais qu'il y a des gens, ça peut les saouler, je comprends. Le mec qui est en train de vivre sa vie. Et le pire, c'est que la veille,
de l'avoir vu. Je parlais avec ma femme, je sais pas, de temps en temps, tu sais, je lance une question comme ça, vas-y, c'est quoi les 3 piliers de ton humour? Tu sais, on fait des discussions, ouais, j'aime bien, ouais, et tu fais un classement, et c'est pas facile. Et moi, j'ai mis les inconnus dedans, et j'aurais pu juste lui dire, bah voilà, je vais vous dire, vous êtes dans les 3 piliers de l'humour dans toute ma vie. Et je pense que tu sais, c'est une phrase qu'on a déjà dû lui dire, ouais, je vous adore, mais tu sais, ça change un peu, ça peut lui faire plaisir, même si il sait très bien tout ce qu'il a fait, mais tu sais, bon, voilà, c'est un dimanche soir, il est content, on lui a dit un petit truc gentil, et je pars, et je me dis, ça aurait été cool, sauf que je l'ai pas dit, j'ai juste dit bonjour. Et j'ai un regret terrible. Si jamais tu tombes sur ce live, s'il te plaît, que voilà, bah, comme ça tu le sauras. Si jamais il tombe dessus, si vous pouvez faire tourner, envoyer ce message à Bernard Campan. Je ne sais pas s'il est présent sur les réseaux sociaux, j'ai pas cherché. Voilà. Ça me fera grandement plaisir. J'aurais aimé lui faire passer ce tout petit message. Lancez le hashtag Bernard Campan, pilier de l'humour, les inconnus, enfin les inconnus globalement. C'était la petite pause de l'équipe. Je suis re-ému d'en parler parce que vraiment, voilà. Mais en tout cas, il a été gentil sur le petit échange qu'on a eu. On a Nana qui a rencontré Torgan Hazard dans un magasin à Anvers. Il était avec ses filles. Qu'est-ce qu'il foutait? Mais c'est que mine de rien, bah, ils existent. On avait un mec de Paris Fan il y a un moment, à l'époque au Bouffon OPG, il l'avait rencontré dans la rue comme ça. Torgan Hazard, ouais. Mais tu vois, qu'est-ce qu'il fout dans le magasin? En fait, moi, quand je le crois, c'est la question. Moi, il y avait aussi une fois, j'étais allé à Disney et le lendemain, je vois une photo genre Di Maria qui était à la Disney. Je fais quoi? Je t'ai loupé. Quoi? Pardon. Sauf si t'as une histoire dans le même genre, John, on va peut-être repasser à la compo parce qu'on parlait à la base. Vas-y, est-ce que t'as un truc ou est-ce qu'on revient sur le foot avant que sur YouTube ils me disent ouais, tu parles pas de foot. Après, moi, ça m'arrive souvent d'en croiser de par bref, voilà, beaucoup de choses et de le travail aussi, pour plein de trucs. Et voilà, famille, Ouais. machin que ça, beaucoup. Une fois qui était marrant, c'était d'avoir croisé. C'était Fred Testo, c'était au Stade de France, et du coup, on était invité, je sais plus, ou dans les loges, machin, je sais pas quoi, et du coup, et je le croise, il sort des toilettes, et je regarde, je fais, mais, et il me regarde et il me fait, mais c'est comme s'il m'avait reconnu aussi, alors que pas du tout, tu vois quoi. Et je trouvais que c'était assez drôle de, tu vois, tous les deux, c'est un peu comme le même, tu sais, de Spider-Man, où tout le monde se montre un petit peu le truc, mais on s'est fait la même chose, et il fait, on s'est rien dit de plus, on a rigolé, puis on est parti, et puis voilà, du coup, mais c'est assez marrant, parce que tu vois, il aurait pu dire bonjour, machin, un truc, et il a eu la même, un truc de comédien un peu. Non, mais il y a. Et puis il y a des gens aussi comme ça, j'ai raconté aussi Koé. Koé à l'époque, moi je me rappelle, j'avais croisé, parce que j'avais de la famille qui bossait sur un très gros concert avec le Black Eyed Peas, machin, etc. Mais bon, après, en plus, il faut que je parte. Mais du coup, bref, et je l'avais croisé. Il était attendu sur la scène du Nicaïa à Nice pour concert Black Eyed Peas avec Fed Radio, plein de trucs, etc. Et je le croise, il dit est-ce que je peux faire une photo avec vous, etc. Et il accepte, fait la photo, très sympa, souriant, fait la photo, on discute. Il était appelé sur scène devant des milliers de personnes. T'as les régisseurs qui t'aiment, dit ouais, Sébastien, faut y aller, etc. Il dit attends, tu vas pas que je parle avec le garçon là, on discute. En fait, il n'est pas resté 1 heure, tu vois, mais il est resté genre quelques secondes de plus, on a discuté un peu, etc. Il est parti. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Là où parfois, tu as des gens, et parfois, c'est les gens les plus connus qui sont vraiment les plus sympathiques. Là où certains, j'ai pas raconté ça, je l'ai raconté en off, mais tu vois, t'as des gens, les youtubeurs, comme ça. Évitons les problèmes. Sans donner, mais tu vois, des youtubeurs, je crois qu'ils sont très sympathiques, machin, etc. Moi, j'ai récupéré leur nana sur le trottoir parce qu'elle se faisait taper par le gars. Et en fait, c'était lui, enfin, la nana, c'était la pote d'une de mes ex qui habitait juste à côté de chez nous dans Paris. Tu entends les gens gueuler, etc. Tu sors, tu fais fuir le gars, enfin bref, etc. Et tout, et des trucs. Là, tu as, enfin bref, des trucs. Et franchement, et alors que le mec, il fait bluff, c'est un mec super sympa, très, 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 très connu. Et franchement, tu as des gens, parfois, tu te rends pas compte, c'est assez ouf, quoi. Voilà. Mais ouais, des histoires, on pourrait en faire un livre, ou un live entier. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Donc parfois, ceux que tu dis, ils ont l'air cons, pas du tout. Et parfois, d'autres très sympas. Voilà. Voilà. Et sinon, après, pour le PSG, j'avais rencontré Rai, très sympathique, vraiment adorable, super cool. Voilà. Ouais. Les youtubeurs Paris fans, c'est qui? Ah, les autres. Je sais que. Alors, comme ça, après, il faut vraiment qu'on vienne au match. Il y a une chaîne Paris Fan TV. Et. Ouais, elle existe. Et en fait, il y a un mec, une fois, quand on a créé la chaîne YouTube, qui nous a découvert, je crois, du coup, tu sais, il a vu la chaîne YouTube, il a regardé le site, il a fait ouais, vous avez pris votre nom de site sur la chaîne YouTube, machin, c'est du vol, c'est interdit. Je dis attends, le site il existe avant leur chaîne YouTube à eux, qui vais me faire chier. Pardon, hein, mais je savais pas que leur chaîne YouTube existait, le site est pas du tout lié à eux. Mais oui, on a le même nom à la base, mais bon. Mais nous, on est très gentils. Je vous le dis, si vous me croisez, je le dis à chaque fois, si quelqu'un me croise, mais saluez-moi avec grand plaisir, évidemment.
Voilà, je serai possiblement avec ma famille, mais vous en faites pas. Tout va bien, ils savent que de toute façon je peux parler à tout moment de foot du PSG, il suffit que quelqu'un me lance et c'est parti. Et on peut parler d'autres choses, ça me fera plaisir aussi. Donc oui, il y a plein de chaînes PSG, j'en sont fous. On a plein d'histoires à raconter, on va peut-être revenir sur le match, surtout que John va devoir partir. Tu nous donneras peut-être ton petit promo de VM. Mais en plus, je voulais répondre sur ce que tu disais, parce que j'ai pas perdu le fil quelque part dans ma tête là-haut. De joueurs qui seraient pas... Il y a impressionné, il y a un peu bloqué par le fait que c'est une star. Je vois pas du tout des Neves ou Pacho se dire waouh, il y a Messi, ça m'impressionne. Après, ça arrive des fois, tu te dis que, et au final, quand il est là, il y a un petit, au moins pendant une seconde, tu fais waouh, c'est Messi. Je vois bien Pacho faire plutôt comme Kimpembe. Tu sais quoi, c'est Messi, bah, je vais être encore plus dur dans le duel. Et un Neves, pour moi, Neves, c'est pile le genre de joueur qui peut gêner Messi parce que centre de gravité assez bas, petit chien fou qui te lâchera pas. Je vois plus Ruiz par contre souffrir contre Messi. Je verrais bien une adaptation peut-être défensive et éviter que Ruiz soit sur Messi parce que pour moi Messi, même s'il maintenant il a 38 ans, il accélère balle au pied, Ruiz il pourra jamais le suivre. Voilà. Je verrais bien un Neves, un Mendes qui s'en occupe. T'auras peut-être pas le temps pour une présentation et tout là. Tu m'as dit 14h30, ça fera peut-être un peu court. Tu vas faire peut-être ton prono, je réagirai à ton prono et je te laisserai partir gentiment, plein d'amour et de bienveillance. Alors après, juste sur la partie composition, je pense qu'on est d'accord. Je reviens en arrière comme d'hab, hein, mais t'inquiète. moi j'ai peur que Dembélé, en vrai, ça soit pas mieux de le préserver. Faisons-le rentrer pour à la fin quand les mecs en face ils sont fatigués, s'il y a besoin vraiment de faire le truc, mais sinon on aura besoin de lui plus tard. Et Ramos ou Doué alors dans l'axe? Mais tu vois, peut-être 30 minutes à la fin. Bah franchement, tu peux mettre un Doué en faux neuf. Voilà, Mayoulou après, il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas non plus ses tâches. Voilà. Et puis Ramos non plus. Enfin voilà, Ramos après le problème. En fait, je crois que sur le match de Botafogo, si je dis pas de bêtises, on ne cherchait pas et on fait descendre quand il est pas là. Et j'ai l'impression que c'est symptomatique du PSG, c'est que quand il est là, on ne centre pas, quand il est plus là, on centre. Et c'est ça à tous les matchs. Et je me rappelle il y a 2 ans quand c'était, il y a 2 ans ou l'année dernière, ou je sais plus. Bon, bref, de toute façon tout le temps. Et on fait des centres, il y a personne dans la surface et à chaque fois, mais je crois que c'était l'année dernière quand il n'était pas là et que on se disait, ah ben voilà, le PSG a vraiment besoin d'un numéro 9 pour plier les matchs en Ligue des Champions, c'est incroyable, machin, etc. Pouf, tu le mets, il n'y a plus de centre. Bon, ben voilà, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne se fait pas. Donc, c'est un peu dommage. Non, voilà. Donc, écoute, donc voilà. Et après, au niveau du prono, moi, franchement, j'aimerais bien une bonne Toriole. Voilà. Qu'au bout d'un moment, on puisse. Voilà. Là, on est quand même sur une bonne. On est sur une bonne lancée. On a pris avec des champions. On a eu le parcours, je pense, peut-être le plus difficile de la Champions League cette saison. Surtout dans les phases finales où en fait on a fait qu'affronter aussi les favoris. Ah, Liverpool est favori, le PSG va perdre, bim, ça passe. Ah, Arsenal est favori, hop, ça passe. City, machin, etc. Ça passe. Bon, voilà. Donc finalement, tous les favoris, à chaque fois, tu sais, t'as le PSG qui petit à petit commence à remonter dans les classements, etc. Donc très bien. Très bien, très bien. Tout le monde disait que l'Inter c'était une équipe nulle, que c'est pas le bon Inter, machin. Bon, quand il tape quand même le Barcelone, ça reste quand même un Inter qui est quand même bon, alors que le Barcelone était aussi dans les favoris. Donc je sais pas. À un moment, il faut quand même avoir un peu la tête lucide. C'est pas de la géométrie variable le foot. Il y a quand même, faut avoir une certaine cohérence de direction. Voilà. Donc après pour le prono, moi, un score fleuve. Franchement, qu'on se fasse plaisir, qu'on y aille bien, que ça dynamite. Voilà, on a eu peut-être un petit moment de doute ou de flottement suite à l'accrochage contre Botafogo. Là, maintenant, on a ce premier tour qui est un peu plus léger. Mais d'ailleurs, je me pose une question, parce que j'ai vu aussi le match de Ligue 1 là, qui était le 17 août, je crois, mais on appelle le Tottenham le 18 la Super Coupe d'Europe, c'est le 13. Qui sera juste après nos vacances, puisque le PSG va gagner la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est parfait. Et le trophée des champions, super. On verra. Franchement, le trophée des champions, il est dans la case, on verra. Le jour où on a de la place. Voilà, faites pas chier. Ça va être compliqué à caler. Qui c'est Marseille, non? Ouais, oui, un petit match amical, quoi. Mais ça va être fou. Ça fait plaisir. Le calendrier, il est déjà fou. Ça va pas commencer, c'est déjà le bordel. Coupe du Monde des clubs. C'est quand ça, le trophée des champions? Il y a une date? Le trophée des champions, non, il n'y a pas de date. À la base, c'est le match avant la saison, mais là, il y a la Super Coupe d'Europe. Et surtout, si le PSG va en finale, donc c'est 13 juillet, normalement, les joueurs sont censés avoir 3 semaines de vacances. Et tu fais jouer le PSG, il aura à peine repris, je sais pas, c'est le bordel, je sais pas. C'est la dernière fois que j'ai vu un truc sur le champion, j'étais en mode, ce sera peut-être cet hiver. Mais cet hiver, faut réussir à le caler, parce qu'avec des champions, mais non, pendant l'hiver, il y a beaucoup de matchs avec des champions. Il y a la CAN aussi, ça peut faire. Enfin bon, c'est vraiment tout parfait. Tout. Faire un beau mercato. Ouais. Et peut-être que la première, je vois Darko qui précise, peut-être que la première journée de Ligue 1 du PSG sera décalée aussi.
à cause de tout ça. Donc c'est le bordel. Voilà, il est 29. Je vais te libérer là-dessus. Je pense que t'as mis score fleuve. T'as pas dit un score précis là. Tu me l'as lancé. Non, mais vas-y, c'est quoi? On va y aller. Je pense qu'il y aura peut-être un but de Messi, ça lui fera Bien plaisir. sûr. Et puis, il roule ma poule. Et puis, il y a un 4-1. Avec. Et t'as dit tout à l'heure, premier but de Pacho. Il a jamais mis un seul but, Pacho. Il n'en a pas mis Ah, un. pas au PSG. Pas au PSG. Pas encore. Pas au PSG. Ouais, j'ai un C'est petit maintenant doute. Ok, très bien. Je pense qu'il 4-1 et avait but, mis un. but de Pacho. Allez. Hein? Allez. Tu me dis un 4-1 but de Pacho. Non, mais Allez. but de Pacho. Voilà, un petit but de Doué. Un but de Vitinha. Et un but de Barcola. Je pense Allez. on fait le tout. Ouais, On est pas mal. sinon, si j'en oublie un, faites un doublé sur celui que vous voulez. Le tiercé est gagnant. Voilà. C'est tout bon. C'est tout bon. Je te libère là-dessus. Je vais finir moi gentiment avec Ouais, mon joyeux Luron. Bon ouais, courage pour ta journée. tranquille. Bon match, bien Ah sûr. bah Et oui, puis peut-être lundi pour le débrief. Peut-être. merci. Ouais, Peut-être. bah, exactement. Bon match à Bah vous, parfait. Bah Nana, oui. Darko. Voilà, on n'a oublié Tout le personne monde, dedans. toute la Mais famille. Bien merci sûr. d'avoir été là. Merci à tous. Bien sûr. Et puis passez un bon match. Et ici, c'est Et pareil, puis, les amis. Hein. et bien sûr. Voilà. Bien sûr. Salut. Je fais juste. Oh bon, je vais finir comme ça. Elle est bien la cam là. C'est pas si mal la cam, ça me va. Hop. Et ben on continue ensemble. Ça fait bizarre de passer de 2 à 1, mais c'est comme ça. C'est les folies du direct. Il pouvait pas rester plus longtemps. Le John, c'était convenu d'avance. Moi du coup j'ai pas dit de prono parce que j'ai pas encore pris un seul adversaire. Je vous le dis 4-1, ça a du sens. Ousmane 1 but, Barcola 2 buts, Nuno 1 but, c'est pas con. Ramos un petit but, 3-1. PSG, Vitinha, Dembélé, Gvara. Oui, Darko, bien sûr, tu remettras sur YouTube. Sinon, faut pas m'en vouloir, mais c'est dur de retenir tous vos scores, tous vos buteurs d'ici là, et je ne les note pas en direct parce que je suis une feignasse. Voilà, la feignasse. D'ailleurs, oui, je m'auto-tacle. Hop, une présentation, comme d'habitude, le petit avant-goût, on va dire, de l'article qui sera sur le site. Je l'ai mis peut-être en un peu grand, là où je me suis un peu enflammé. Excusez-moi, je le redécale un petit peu. Hop, le petit commentaire pour l'enfoncement, c'est toujours utile, bien sûr, Darko, évidemment. Ça compte, je ne pense qu'à l'argent, au référencement et toutes ces choses. Vous le savez bien, je suis une machine à sous et je l'assume. Mais ça ne se voit pas sur mon compte, c'est le seul défaut. Je suis une machine à sous sans sous, donc une machine. Et c'est déjà pas mal. Ça serait pas mal. Ça serait bien que Ramos marque, je suis bien d'accord. Je vous donne mon prénom, vous inquiétez pas. Non, mais pense à Algo, Darko, t'as bien raison. Moi aussi, faut. Oui. En panne la machine. Non, je suis en pleine forme. Eh les gars, il y a des gens qui n'ont rien à faire de ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Énorme progrès chez le kiné. Il y a un exercice classique là sur les retours de blessures de cheville. C'est tu mets ton pied contre le mur et avec ton genou, tu essayes de toucher le mur en allant droit. Faut pas tricher, aller sur le côté et tout. Première séance de kiné, j'ai absolument pas réussi. Au mieux que j'ai eu au bout de quelques jours, où mes poils touchaient le mur, mais pas vraiment le genou. Et aujourd'hui, j'y suis arrivé assez facilement. Et ça, c'est le bonheur. Encore une petite douleur, mais assez facilement. Du coup, il a ajouté un petit coussin. Et bah, bon, on verra dans une semaine. Là, ça allait pas du tout. Mais merci. Franchement, ça avance. J'ai retrouvé un peu d'autonomie. Franchement, ça fait plaisir. On espère que ça va continuer. On revient au sujet. Trop de digressions, les gens vont râler sur YouTube. Et qu'est-ce que je les comprends. Je suis insupportable. Présentation de l'adversaire. Article qui sortira bien sûr le dimanche, comme tous les jours de match du PSG. Alors, j'y reviens dessus. Grande discipline dans l'éducation, j'en ai vécu tellement, je suis hyper. Voilà, il m'a donné des exercices, donc t'inquiète pas que je vais les faire tous les jours. Je suis à fond, c'est très important, je vous le dis. Quand vous avez des blessures, des problèmes, d'aller voir un médecin et de faire la rééducation qu'il faut, même si on n'a plus de douleur après. Sinon, le corps reste entre guillemets cassé. Il y a des choses qui vont pas, qui se remettent pas bien en place. Et c'est une prise de risque pour l'avenir, donc il ne faut pas. Il faut y aller, il faut être très à l'écoute de ce qu'on nous dit. Et ça serait très bien. Oui, Darko, 3 séances par semaine, et t'as bien raison, et il faut continuer comme ça. Pardon, l'article donc PSG Inter Miami, présentation de l'adversaire, les hérons, parce que c'est le surnom de l'Inter Miami, l'animal est sur le logo, je pense qu'il y a un lien. Vous voyez ce que je veux dire? Club très jeune, fondé en 2018, je trouve ça fou, c'est hyper. Et ils ont commencé en MLS en 2020, donc ils sont fondés en 2018, après il faut régler le tout, trouver un coach, des joueurs, machin. Ils ont été mis en MLS direct. Bien sûr, l'argent, ça aide. On dira ce qu'on veut quand on a un propriétaire, parce qu'on parle beaucoup de retrouvailles. Et à raison, Lionel Messi, bien sûr, les joueurs du Barça, d'accord. Et David Beckham, et oui, Nana, elle est là, David Beckham, propriétaire du club. On devrait pouvoir le voir. Je pensais voir des petites déclarations d'ailleurs. Peut-être que ça viendra d'ici dimanche. Je pensais voir un petit truc. Beckham, je sais pas, une interview pour PGTV ou pour un média. Je pense que ça serait assez logique. Je serais vraiment pas surpris que ça arrive. Nous, on l'a pas, en tout cas, malheureusement. Peut-être que ça se tenterait bientôt. Beckham sur Paris Friends, ça serait. Voilà.
Waouh, 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 waouh. Ouais, mais Beckham, c'est une légende du PSG, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais ce serait trop bien qu'il nous parle sur Paris Fan, pour nous, enfin à nous, parce que et pas aux autres. Bref, l'Inter Miami, du coup, et déjà des petits titres, alors rien de fou, mais quand même, j'ai noté. La coupe des ligues en 2023, le Supporters Shield en 2024. On avait affronté Seattle, qui était une équipe très formation pour talents locaux. Inter Miami, on va pas se mentir, c'est de l'argent. Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez, Lionel Messi, Javier Mascherano, qu'on connaît bien au PSG aussi pour son tacle assassin entre El Di Maria, et il dira en après-match: ah, moi j'étais sûr qu'il y avait faute, ça devait prendre penalty, carton rouge, et il n'y a rien eu. Merci monsieur l'arbitre, évidemment. Évidemment. Niveau transfert, un club assez actif quand même, pas mal de départs et d'arrivées cette saison. Pas de nom hyper connu, on va pas se mentir. Rien de fou, je veux pas trop vous embêter avec ça. Juste, voilà, ils ont été assez actifs. Statistique principale: meilleure attaque du championnat de MLS qui est en cours. Ils sont en conférence Est, contrairement à Seattle, comme Seattle. Et meilleure attaque du championnat, 36 buts inscrits. Et ouais, Philadelphie, qui est le premier championnat, deuxième meilleure attaque. Voilà, c'est une sacrée attaque. Ils ont joué, il me semble que c'était 18 journées, donc 36 buts, c'est assez correct. Par contre, forcément, le souci, 9e défense du championnat, c'est pas fou. T'as fait une carrière FIFA avec eux? C'est vrai? C'est extraordinaire. Nous, on a notre petit club qu'on a créé. Voilà, je fais une carrière avec mon papa, que je salue si jamais il voit. Et ouais, on a notre petite carrière, on en reparlera un jour si vous voulez. On fera un live un jour, on sera juste, on parle. Venez, on discute. Je crois que je l'appellerai vraiment venez, on discute. Ça sera tout. Un live, vidéo YouTube, ça sera parfait. Bientôt, du coup, après la Coupe du Monde des clubs ou entre deux matchs si on s'ennuie. Meilleur buteur en championnat. Et ben c'est marrant parce que Luis Suarez est plutôt un buteur. Lionel Messi, bien sûr, met des buts, mais est aussi un grand créateur d'occasion. Mais le meilleur buteur, c'est Lionel Messi. 10 buts, il est parmi les 5e du championnat, il n'est pas dans le haut du classement. Peut-être que je mette à jour, il y a eu une journée depuis dans le classement des buteurs, mais c'est pas très grave. Meilleur passeur de l'Inter Miami, c'est Luis Suarez. Je pense qu'il sert beaucoup notre petit Lionel Messi. 7 passes décisives quand même en 18 journées, c'est beaucoup. Les 5 derniers matchs de l'Inter Miami, il y a une victoire 4-2 contre Montréal, donc victoire 5-1 contre Columbus Crew, bon c'est rien. 0-0 contre Al-Ahly, j'en fais pas grand chose. Victoire 2-1 contre Porto que John a mentionné, mais je l'ai dit tout de suite, Porto cette saison c'est très compliqué, j'attendais rien d'eux à la Coupe du Monde de club. Il y a Rodrigo Mora qui fait rêver tout le monde, et sinon l'équipe elle est un peu en perdition, c'est un peu triste de voir Porto dans cet état. 2-2 contre Palmeiras, c'est pas mal. Il y a, petite erreur si vous la voyez, et il n'y a pas le 2 du 4-4-2. Palmeiras menait 2-0, l'Inter Miami remonté. Contre Porto, il y a eu un coup franc de Lionel Messi, tout le monde l'a vu comme d'habitude, ce pied qui ne change pas. Je ne sais pas pourquoi, là il y a écrit 3-4-3 parce que j'ai modifié ça tout à l'heure, j'ai dû oublier d'enregistrer, pardon, bien sûr, c'est pas un 3-4-3, c'est un 4-4-2 qui est annoncé comme ça. Il y a les corrections en direct de l'article, vous avez une chance d'être là. Petite surprise, pour moi je vous réponds après sur les massacres, j'ai vu. Parce qu'on parle beaucoup Jordi Alba, enfin les anciens du Barça, mais Jordi Alba n'est pas titulaire. Je sais pas, j'ai pas fait un point sur toute leur saison. Il n'est pas titulaire globalement dans la Coupe du Monde des clubs, enfin sur les 2 derniers matchs. Et je sais pas si c'est un choix global ou si Jordi Alba a été dépassé par Allen, que je bien sûr dans l'équipe, on va pas mentir, on connaît tous Busquets, on connaît Messi, on connaît Suarez. Et voilà, Rest, je crois pas que ce soit Guillaume Rest. J'ai pas vérifié, je vois Rest là. Ça me surprendrait beaucoup, je sais pas ce qu'il foutrait là, je pense que c'est juste un autre joueur, mais ça serait très... Ouais, non mais Redondo, il est un peu connu, mais... comment dire, mais c'est pas Reste du tout, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis fatigué, pardon, excusez-moi, petite erreur. Pardonnez-moi, mais Redondo, il est un peu connu, mais pas non plus... Enfin, comment dire, c'est pas une star quoi, il est pas reconnu. C'est Oustari, leur gardien. Pourquoi est-ce que Reste est affiché? Je ne sais pas ce que j'ai fait, à mon avis je pensais à autre chose. Et voilà, c'est corrigé, c'est la folie du live. Pardon, petit moment de fatigue, de flottement, on est de période de je suis très fatigué, oui. Mais voilà, pas grand monde de connu. Mascherano en entraîneur, ok. Franchement, l'équipe elle fait pas spécialement peur, on peut pas vraiment faire semblant. J'ai vu que vous avez parlé de massacre, c'est peut-être un peu exagéré. Mais pour de vrai, on doit gagner, bien sûr. Bien sûr que le PSG doit se qualifier. Oui, on n'a rien vu. Merci Larco, on n'a rien vu. Le PSG doit se qualifier. On a fait peur en 2010, c'est pas faux. En 2010, t'as l'impression que c'est un peu un Barça qui ferait un peu tourner.
Avec, tu remets Alba, tu as Busquets, Messi, Suarez, et l'équipe autour, c'est la Castella. Pardon, je me suis trompé en plus. La Masia, pardon. Je me suis trompé entre les deux clubs. Oh, ça arrive. C'est la Masia, tranquillement. Mais là, non. Voilà, Inter Miami prend à la meilleure attaque de MLS. Mais la MLS, on a parlé de massacre de la défense. Mais bien sûr que Marquinhos, Pacho, c'est autre chose que les défenses de la MLS. Nuno Mendes. Je pense que Messi est encore très fort. Et en même temps, on a quand même des sacrés joueurs. On a tenu Salah, Saka, l'Inter, Milan, globalement. On a tenu vraiment contre des belles équipes. Bien sûr que Messi est un joueur exceptionnel, bien sûr qu'il peut marquer sur un exploit, sur un truc, sur un coup franc. Mais si ce PSG joue vraiment avec de l'envie, je vois pas comment il peut se mettre en difficulté. Après, s'ils y vont en mode toujours amical, bon, oui, bien sûr que ça va être compliqué. Vous avez raison, Luis Enrique connaît parfaitement bien ses joueurs. Ça serait un autre PSG, je dis pas, quand se transpercer un peu par Lorient, clairement, au Parc des Princes, oui. Là, ce PSG concerné, franchement, voilà. On a quand même une sacrée équipe. Ce que je disais tout à l'heure, je vois pas Pacho, Neves se laisser impressionner. Je pense qu'on peut leur marcher dessus. Leur défense, elle a des difficultés en MLS. Un PSG concerné, ça marque. Je pars sur un... Je vais quand même... Voilà, peut-être un PSG qui gère un peu une fois qu'il mène. 4-1. 4-1, je pense que c'est honnête parce que même si on est au-dessus, Suarez, Messi, il suffit de pas grand-chose, un exploit, un truc, une frappe de loin, un enroulé, une reprise de volée. Nous, on se déconcentre, je sais pas, quelque chose. Mais voilà, pour moi, on peut facilement prendre un petit but dans ce match à un moment. Et on s'en fichera. Si on met bien les 4 à côté. Un doute sur les buteurs, c'est qu'on n'a pas la compo entre Dembélé et Ramos. Mais on va dire, allez. Ouais, c'est honnête, c'est honnête. 3 ou 4-1, c'est très honnête comme prono d'Arco, t'inquiète pas. Buteur, je vais mettre Ramos, même s'il rentre ou qu'il est titulaire, je pense qu'il marquera. Dembélé aussi, ça fait déjà 2 buts, ça va très très vite. Un but Barcola, c'est pas mal, ça fait 3. Et le 4ème but, j'ai vu un Nuno Mendes passer tout à l'heure, bah, ça me plaît bien comme idée. Je vois bien Nuno Mendes lancer sur un truc, boum, petite frappe, 4-1, on est bien. On devrait pouvoir gagner sans trop de difficultés. Je compte sur notre PSG. En tout cas, bien sûr, comme je compte sur vous pour être là lundi pour le débrief. Mais est-ce qu'on est en train de se dire au revoir? Mais non, disent les habitués Paris fans. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il y en a un sur YouTube, j'ai commencé à faire comme si c'était un roi. Fait, oh, les plats. Ils sont où les plats? Il y a une tradition ici à respecter. Il fait quoi, le gars? Comment il s'en va? Moi, je vais manger quoi dimanche? Mais dimanche, parce que c'est la tradition Paris fan, on mange un plat de la région adverse. Alors, bien sûr, on peut penser États-Unis, la facilité, le hot dog, le burger. Le tableau de la phase finale, on en parle juste après avant de se quitter. Promis. Je vous fais un tour des plats et après, je vous mets le tableau. Normalement, je l'ai en image en plus sur mon PC, donc ça ira assez vite. C'est parce que je vous aime. Mais il y a des spécialités cuisinières. Bah, tu vois, je pensais pas. Et boum! J'ai tapé Miami, j'ai recherché plusieurs sites. Celui-là a l'air de reprendre pas mal tout ce que j'ai vu avec des très belles photos. Bravo à voyageenbeauté.com. Toujours pas sponsor de la vidéo, mais si vous voulez, bien sûr, on pourra discuter. En gros, du crabe. Des pinces de crabe géantes. Alors bon, ça fait peut-être un peu cher. On n'a pas tous le budget. Mon perso, je suis pas fan. En fait, non, mais c'est des beaux crabes. Non, mais les autres images, elles sont mieux. Là, le crabe, en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que ça me gonfle. Pas le crabe en lui, hein, en lui-même, il fait ce qu'il veut de sa vie. J'ai aucun problème à faire de la cuisine. Il n'y a aucun souci. Non, mais il n'y a pas que des fruits de mer, les gars. Il n'y a pas que des fruits de mer. Et ça m'agace. Je sais pas, ça me rend fou. Je sais pas pourquoi, dans mon cerveau, il y a un blocage. Quand je peux faire la cuisine, il n'y a aucun souci. Mais une fois qu'on se met à table, qu'on est prêt, qu'on lance le déjeuner, on mange. Les plats où il faut encore se battre avec, ça me gonfle, mais une vitesse. Et peut-être que je passe pour le pignouf, connard de service, tout ce que vous voulez, mais ça me gonfle. Oh là là. Vous voyez ce que je veux dire? Et le crabe, faut se battre pour pas grand-chose. Franchement, pour pas grand-chose. Ou alors, faut tout préparer avant, à la limite, ça m'irait. Mais je trouve qu'on se bat pour pas, c'est pas si fou. Je sais, je vous ai perdu. Fruits de mer, hot dog, hamburger, ça fait prix. Sinon, il y a le ça. C'est du poisson grillé à la créole, parce que les eaux de Floride regorgent de Vivano, thon, taza et d'autres poissons, et je trouve ça assez joli. Voilà. Mais oui, d'accord, Darko, Nana, j'ai compris. Mais regardez-moi ça, le Cuban sandwich, franchement, ça vraiment, ça revient sur tous les sites. Voilà. Voilà, revisiter avec une petite sauce cubaine, ça a l'air assez sympa. Quoi, t'es outré? Bah quoi? Bah y a pas que chez vous à la créole. Voilà, vous quoi, la culture, elle est partout. Mais si, mais je vous jure, mais c'est les trucs de Miami, mais bien sûr. Trucs au homard, mais bien sûr.
Et il y a des bouchées d'alligators. Et ça me rend fou. Parce qu'ils en ont dans leur marais. Je savais pas. Visiblement, ça ressemble un peu à du poulet. Voilà. Ça, c'est de la grenouille et de l'alligator. Visiblement, ils en mangent pas mal là-bas. Je savais pas du tout comment manger l'alligator. Pourquoi pas, hein, on peut manger plein d'animaux, pourquoi pas, une fois qu'on mange des poulets, est-ce que c'est pire ou pas de manger un alligator, j'en sais rien, moi c'est le côté dangereux de l'alligator qui fait que j'aurais jamais pensé à... Mais Messi mange pas tout ça, mais Messi il est pas miamien, il s'en fout, lui, il est argentin, il est en Italie. Mac and cheese, bien sûr, que j'en ai jamais mangé de ma vie, j'aimerais bien un jour essayer, juste parce que, alors que c'est bon, c'est la base, hein, c'est juste des pas de fromage, j'ai jamais mangé ça, pile ça. Donc voilà. Ça a l'air assez particulier. Poulet frit, gaufre au cheddar et pastèque épicé. Au moins, c'est original. Voilà. Mais si, c'est vrai, il a mangé un gâteau, je trouve. Et bien sûr, la tarte au citron meringuée, bien sûr. Et des roulés cannelle. Je sais plus quel club. Je crois que c'était le Brésil. Le Brésil a pour moi la palme des plats où je vous avais fait rêver. C'était magnifique. Voilà, c'est le petit tour culinaire. Je vous reviens tout de suite avec le tableau de la Coupe du Monde des clubs parce que je vous aime et que je sais qu'on en avait parlé. Et on finira là-dessus. Ce tableau, j'essaie juste de le retrouver. Je sais pas où il est passé. Parce que je l'ai enregistré ce matin. Ah non, j'ai fait juste copier. Excusez-moi, on va aller sur Twitter tout de suite. Mais avec Brésil, c'était très 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 sympa. Franchement, j'ai kiffé. Là, Miami, bon, ouais, je suis pas très merde de toute façon, donc c'est comme ça. Je retrouve le tableau, vraiment il va s'afficher dans un instant, vous allez vous dire mais le gars mais comment il va trop vite. Hop, le tableau, hop je l'affiche, boum, on est dessus. Je vais dézoomer un peu parce que vous ne voyez pas tout. Pour que vous voyez bien le tableau. Voilà, il est là. Ouais, le tableau, la première place a pas trop servi, mais c'est comme ça. Pour moi, c'est plus classe d'être premier. Après, si t'es éliminé. Après, l'Inter Miami, je pense que c'est tranquille. Palmeiras, moi, m'inquiète un peu plus. Je trouve qu'ils ont des trucs assez sympas. On n'est pas dans la partie de tableau la plus facile. Pour de vrai. Après, City est loin. Pour moi, l'équipe qui m'inquiète le plus, entre guillemets, tout de suite, c'est City. Et on les affronterait le plus tard possible. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'on a la partie la plus simple. Le reste, ça va. Il y a le Bayern, bien sûr, compliqué. Bien sûr, le Bayern. Toujours, mais pour moi le Bayern on peut le jouer. Le City a l'air de revenir assez méchamment. Ils ont fait un super mercato. Liverpool aussi, ils sont pas dans la compétition. Le mercato de Liverpool, on les aura bien sûr en Ligue des Champions dans la phase de groupe l'année prochaine. On le sait, on est comme ça. Mais oulala. Flamengo, alors moi je vous le dis, Flamengo déjà c'est une équipe intéressante et j'ai très envie qu'ils passent. J'espère vraiment qu'on les affronte. Je veux retrouver Thiago Silva sur le terrain. Je veux le revoir. Je veux qu'il parle de nous avec de l'émotion comme il le fait à chaque fois. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Quitte à faire un parcours des anciens. Ce serait parfait. Flamengo et après Real Madrid, on le veut tous, Real Madrid PSG. Attention à Real Madrid qui est un peu plus fort, qui a l'air de retrouver un peu de collectif hein, avec Xabi Alonso, mais bon, c'est à confirmer. Là, tout le monde s'enflamme pour une victoire contre Salzbourg, je crois. Et on redescend d'un étage, les gars. Voilà le tableau. Thiago Silva, il a Fluminense. Mais oui, j'ai parlé beaucoup trop vite. Je sais pas, j'ai revu là, j'ai vu Flamengo, je me suis dit, allez, c'est même fou. Mais oui, il est de l'autre côté. Je suis dépité du coup. Je suis dépité. Moment de fatigue encore. Il faut vraiment que regardez mon visage. Il faut vraiment que je me repose. Je suis dépité. Bon, Bayern alors. Moi, je veux Bayern, Real Madrid, City. Voilà. Et c'est pour ça que Mbappé joue pas en ce moment. Je suis désolé, j'ai confondu là. Je sais pas. En plus, je le sais, mais là, moment de fatigue. Sinon, vraiment, pour la découverte, moi, je dis un Flamengo. Monterrey, mine de rien, Monterrey, là, il y a. Là, cette fois, je dis pas de bêtises, je suis sûr de moi. Il y a Sergio Ramos. Sympa. Ça, on fait les anciens, on découvre un club qu'on n'a jamais affronté. Et en face, Fluminense serait parfait en finale. Ça serait parfait, mais j'y crois pas une seconde. Enfin, j'y crois pas beaucoup. Ils vont peut-être passer l'Inter Milan, qui certes va un peu mieux, mais bon, qui est quand même en reconstruction. Allez, moi, on fait les pronos. Je vous le dis, attention les paris avec l'argent et tout, mais j'aurais dû faire. Si on pouvait, je crois qu'il n'existe pas. Si j'aurais fait un pari qualification à chaque fois. En 8ème finale des Champions, j'ai prédit tout le tableau pour la suite. Là, je connais moins, c'est une période plus difficile. Je promets rien. On va passer. Le PSG passe. Le PSG passe. Le Bayern passe. Je pense que c'est la logique. Là, je vais tenter la petite surprise. Monterrey passe, le club mexicain. Real Madrid, le Juventus est trop malade. Donc Real Madrid, Monterrey,
Le Real encore, quand même, malheureusement, je pense. Nous, on va passer le Bayern. Je veux dire, on tape le Real, hop, on va en finale. Le PSG va en finale, de ce côté. De l'autre côté, Palmeiras-Botafogo. Je connais pas du tout assez les deux équipes, mais je vois plus Palmeiras quand même, du peu que j'ai vu de cette communion. Palmeiras, Chelsea-Benfica, très très dur parce que Chelsea a toujours des bons joueurs dans son effectif, sont en construction, c'est jamais au moment. Benfica, c'est aussi un peu régulier. Je vais dire un Chelsea quand même. Parce qu'ils ont bien fait de recruter Delap devant en attaque, ça leur fait du bien. Donc je vois Palmeiras, Chelsea, Fluminense, City. Et c'est Palmeiras qui passe en demi-finale contre City. City va en finale, PSG City en finale. Voilà, je vous l'offre comme ça. On se ressortira ça. Là, il va être temps de se dire au revoir les camarades. Je suis désolé, mais il est déjà tard. En plus, je l'ai vu à quel point je suis fatigué. Il y a du mercato à publier. Rien de fou, vous en faites pas. Ça se publie, mais bon, pas besoin de quoi faire une vidéo extraordinaire. Et voilà, moi ça me paraît pas mal. On va se quitter là-dessus. Ça fait déjà presque 1 heure, mine de rien, qu'on est là. Il est temps de passer à la suite. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent encore aujourd'hui, notamment des articles mercato, comme je disais. On se retrouve lundi, début d'après-midi, comme souvent, 14h normalement, pour le débrief. Il fera chaud sa race, mais on sera là. Éventuellement, ça sera tôt le matin. Je mettrai un tweet s'il faut. Il y aura l'article aussi, mais normalement 14h. Voilà, pour le débrief, on espère une belle victoire. Si jamais on se qualifie, si vous ne l'avez pas, quart de finale, ça sera le samedi à 21h. Donc on a le temps tranquillement. J'ai oublié de le dire au niveau de la compo, mais c'est vrai qu'on a le temps. On peut passer en mode équipe type et pas se prendre la tête. Donc voilà. Bon week-end à vous. S'il y a un mercato de fou, on essaye d'être là ce week-end, mais je promets samedi après-midi, je suis pas chez moi. Dimanche, c'est fête du club. Fête du club. Là, on a fait la fête du club. Là, c'est la fête entre éducateurs. Journée tranquille, posée, barbecue, discussion. On tape dans la balle pour ceux qui peuvent. Moi, bien sûr, je suis forfait, mais je serai là. Donc voilà, normalement, je suis pas chez moi. On est tranquille, on est posé. J'espère un dimanche très tranquille niveau rumeur. Je serai de retour pour le match, bien sûr, pour voir le match. Je suis quand même comme ça. Dimanche 18h. On se trompe pas, les gars. Les horaires n'arrêtent pas de changer. Il n'y a pas de 17h. On n'a pas l'habitude du 18h. On connaît pas trop en France. Donc voilà, profitez bien. Oui, le PSG va aussi gagner la Coupe du Monde 2026. Tu as bien raison, Nana. Merci. Tu as tout à fait raison. Des gros bisous. Profitez. Merci à vous pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Profitez. Bon match et bon week-end à tous.